Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. J'ai ressenti tout un tas de choses en regardant les 8 épisodes de la saison 1 de Eugene France. J'ai ressenti du plaisir d'abord de retrouver Gad Elmaleh que je trouve très drôle. Ensuite j'ai ressenti de l'ennui, de la honte, du malaise, mais jamais ce que j'étais venu chercher au départ, c'est-à-dire de passer un bon moment et rire. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de la première collaboration entre Gad et Netflix, générique. Eugene France est la nouvelle comédie proposée par Netflix et coécrite par Gad Elmaleh, Andrew Mogul et Jared Paul. Gad y joue son propre rôle et l'histoire est même inspirée très largement de sa vie. Il s'est lassé de sa carrière de comique et décide de tout laisser tomber pour partir aux States, histoire de se reconnecter à son fils avec qui il n'a quasiment plus de contact. Il arrive donc à Los Angeles où il découvre qu'il ne représente rien et que sa célébrité ici en France ne veut rien dire dans cet autre monde. Il va retrouver son ex-femme qui est blogueuse, influenceuse, instagrammeuse ou tout ce qui peut se terminer par euse et qui implique d'avoir un peu de popularité. Elle vit avec un acteur qui a récemment connu le succès et qui est taillé comme une statue de l'Antiquité. Leur fils Lucas est un mannequin, comme le fils de Gad dans la vie. Pour aider Gad, son agent lui a trouvé un assistant qui servira de faire-valoir pendant toute la saison. J'aime les sketchs de Gad Elmaleh et j'aime beaucoup son humour. J'avais de l'espoir pour cette série qui est supposée représenter la France à l'étranger parce que j'ai vu qu'on était capable de produire des séries prometteuses. Osmosis n'était pas parfaite mais elle sortait du lot. Engrenage est une vraie perle et a un potentiel énorme. Bref, en cumulant le poids et le budget de Netflix, le talent de Gad Elmaleh et quelques scénaristes américains pour coller à la culture outre-Atlantique, Eugene France avait tous les ingrédients pour le succès. Justement, revenons aux scénaristes. Andrew Mogul est à l'origine de la série The Grinder qui raconte la vie de Dean Anderson qui quitte Hollywood après avoir connu le succès dans une série où il interprète un avocat. Donc après plusieurs saisons, toujours au top, l'acteur rentre dans sa ville natale où il pense qu'il peut facilement devenir avocat. Donc je résume, c'est l'histoire d'un acteur connu qui quitte la ville où il est le roi du monde et qui part retrouver sa famille et affronte la difficulté pour recommencer dans un secteur où il ne maîtrise rien et où il est personne. Ah oui, j'oubliais qu'il y trouve un avocat qui n'est pas très doué et qui va lui servir de faire valoir. Franchement, embaucher un scénariste qui est capable de proposer une série aussi innovante, c'était une idée de génie parce que ça promettait une comédie qui sortait du lot et qui ne ressemblait à rien d'autre. Eugene France nous propose donc de sortir Gad de sa zone de confort et de le mettre en face d'une société où il n'est pas la star qu'il est chez nous. L'idée d'une star qui joue son propre rôle est sympa et très drôle sur le papier. Curb Your Enthusiasm le fait avec talent depuis 2000 sur HBO et les situations comiques sont très nombreuses. Le problème de Eugene France, c'est qu'on a droit en permanence à la même situation tournée d'une manière différente. Bonjour, je suis Gad. Gad qui? Je suis le Seinfeld français. Ouais, mais c'est juste en France. Vous changez un mot ou deux, vous changez les personnages autour de Gad, et vous avez le running gag de la saison 1. Bref, on sourit la première fois, la deuxième fois aussi parce que le conseiller de l'ex-femme de Gad nous explique qu'il y a une règle de conversion entre le nombre de followers français et américains. Mais au bout de la troisième, quatrième ou 18e fois, ça devient saoulant et c'est plus drôle. À côté de ça, la série essaye de faire une critique de la société américaine et de ses travers au sujet de la popularité. Ça commence au collège déjà où les groupes se forment en fonction de la popularité des élèves et plus tard c'est les réseaux sociaux qui donnent du poids et du pouvoir dans la société parce que si on est écouté par beaucoup, alors les mots ont forcément plus de valeur. En fait, ils ont juste plus de poids, mais la valeur, ça reste à prouver. En fait, cette partie de la série est globalement la plus intéressante, mais c'est justement la partie qui ne concerne pas du tout Gad. Là, c'est les personnages de Viviane, sa femme, de Jason, le mec de Viviane, ou même de Lucas, le fils de Gad, qui sont mis en valeur. Même si les acteurs ne sont pas à fond dans leur rôle, leur partie est plutôt sympa. En fait, c'est finalement l'arc qui concerne Jason qui est le plus intéressant dans la série. Il y a une sorte de mise en abîme sur sa participation éventuelle dans une série à succès de la Fox, où on le voit régulièrement collé à l'écran en train de regarder une série en étant dans une série. Mais bon, on va pas s'enflammer quand même. Pour finir, au sujet de la mise en scène, les images sont belles, la photo est très bonne, mais c'est plat, c'est lent et il y a tellement de moments qui servent strictement à rien. J'ai regardé les 8 épisodes en une fois et j'ai pari une seule fois. Et j'ai pas été intéressé une seule fois, et même si j'ai vu qu'une saison 2 était plus que probable, j'ai pas eu une seule fois envie de connaître la suite de ce que je venais de regarder. Gad n'est pas dans une période évidente en ce moment et autant vous dire que la vanne facile était tellement tentante, mais j'ai pas voulu jouer à ce jeu-là. Ça aurait été comme tirer sur une ambulance. Pour conclure, Eugene France est au niveau d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. On laisse tourner en fond, mais on n'a jamais envie de lâcher ce qu'on est en train de faire pour vraiment voir ce qui se passe à l'écran. Si vous voulez un fond sonore à la limite, si vous êtes fan de Gad Elmaleh ou un pote à lui à la limite, mais dans tous les autres cas, choisissez n'importe quelle autre série et vous avez le choix.
Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est la dernière avant mon analyse de Game of Thrones qui normalement devrait être en ligne lundi matin. Si vous découvrez la chaîne et que la vidéo vous a plu, regardez le reste et si vous accrochez, abonnez-vous et likez parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous avez vu la série, donnez-moi votre avis, je suis de tout cœur avec vous. Je vais vous laisser parce qu'il y a un mec qui sonne à la porte et qui veut apparaître sur ma chaîne parce qu'il me dit qu'il est VIP. Je vais lui expliquer un ou deux trucs. En attendant, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.